Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Le titre de l'article vous laisse peut-être perplexe. Il est d'usage de considérer les produits de l'industrie automobile japonaise comme l'incarnation des technologies les plus récentes et de la haute qualité. Le moteur mentionné dans le titre est installé depuis une dizaine d'années sur des modèles Toyota bien connus, Avanci, Camry, Caldina, RAV4, sans compter quelques autres. Quel est donc le danger d'acheter une voiture japonaise dont le moteur porte la plaque D4? Et pourquoi certains propriétaires l'enlèvent-ils avant de vendre? Tout cela, vous l'apprendrez en lisant le matériel proposé. Place dans l'histoire. Au début des années 2000, la série A remplacé la gamme de moteurs 3S, produite pour Toyota Motor Corporation depuis 1982. Parmi eux figurait le premier moteur à essence à injection directe, dit WD, gasoline directe injection, dans la terminologie internationale. Les automobilistes ont surnommé ces moteurs Jedi. Il s'agit de l'unité 3S FSI. Pour promouvoir la nouveauté, les spécialistes japonais utilisaient le terme technologie D4, qui signifiait apparemment injection directe, D, et 4 cylindres. Dans la deuxième série, la Jedi a reçu l'indice 1AS FSI. Selon la classification Toyota, cela signifie 1. Numéro de série ordinale, A. Série de moteur, Z. Essence, F. Gamme 2. Puissance standard. S. Injection directe, de carburant. E. Injection électronique multipoint. Le moteur 1AS a également été produit dans une version plus simple, 1AS FE, c'est-à-dire que l'injection directe a été remplacée par l'injection distribuée. Les principales caractéristiques des deux versions sont présentées dans le tableau: moteur volume, litre diamètre du cylindre course, du piston taux de compression puissance, CH couple, NM 1AS FSI 2,086 86e de 9,8, 11,0147, 155 192, 200 1AS FE 2,086 86e de 9,5, 9,8137, 152 190, 194 principes de fonctionnement. La particularité de la version FCI est la possibilité de fonctionner avec un mélange air-carburant ultra pauvre dans une proportion allant jusqu'à 30-42.1, alors que la composition stoichiométrique optimale est de 14,72.1, la limite pour un moteur à injecteur conventionnel, à injection répartie, est de 20 à 24. Cela s'explique par le fait que le carburant après l'injection est réparti de manière inégale dans le volume. Grâce à des encoches réfléchissantes spéciales au fond du piston, un tourbillon inversé se forme, qui atteint la concentration la plus élevée près de la bougie d'allumage, proche de la concentration stoichiométrique. Dans les autres zones, le mélange reste appauvri. Le processus de fonctionnement fait appel à plusieurs innovations: formation du mélange couche par couche, fonctionnement des injecteurs en 3 modes, calage variable des soupapes, système VVTi, et rallumage des gaz d'échappement. En fonction de l'évolution de la charge et de la vitesse, le calculateur active le mode de mélange requis. Le couple d'injection, le nombre d'injections, la configuration du panache de carburant et la position des volets de régulation dans le canal d'admission sont modifiés. Brève description des modes de fonctionnement du moteur D4, combustion en couche ou par étape, faible charge, vitesse constante. L'essence est injectée à la fin de la course de compression dans un panache étroit qui se réfléchit sur le creux du piston, se pulvérise et pénètre dans la zone de la bougie d'allumage. C'est là que la charge suffisamment enrichie s'enflamme, après quoi elle enflamme le reste du mélange appauvri, égal 17, 40. Le mélange homogène est utilisé dans les modes de fonctionnement instable du moteur: démarrage, réchauffement, chargement, régénération au freinage. L'essence est injectée lors de la course d'admission, après le piston. La torche a une forme conique, il n'y a pas de réflexion sur le piston et le mélange entier a une composition proche de la stoichiométrie, égale 12, 15. Mélange en 2 étapes. Lors du passage du mode couche par couche au mode homogène, l'essence est injectée 2 fois, à l'admission et à la compression. Le mélange commence à s'enrichir, égale 15, 25. Différence par rapport à la série 3S. Le nouveau moteur est doté d'un bloc cylindre en aluminium, BC, avec une chemise de refroidissement ouverte, une conception open deck,
où les cylindres sont arrosés de liquide de refroidissement de tous les côtés. En outre, les canaux traversants éliminent l'utilisation de noyaux de sable dans le processus de moulage et permettent de convertir le processus en moulage par injection. Le schéma de conception du moteur est fait avec exagération. Le vilebrequin est déplacé par rapport à la section longitudinale du BC de 1 cm. L'objectif est de réduire la réaction latérale de la force de frottement du piston contre les parois du cylindre. Le fait que les parois minces ne permettent pas d'alléger le BC pour les dimensions de réparation. En d'autres termes, le bloc est en fait jetable. L'utilisation d'une chaîne de distribution au lieu d'une courroie crantée distingue également la nouveauté de la ligne précédente. Le reste des solutions a été copié sur le moteur précédent avec quelques changements. La solution du collecteur d'admission et des volets supplémentaires a été simplifiée. Ces derniers sont actionnés par un simple servomoteur à dépression et une soupape électromagnétique. Les passages sont plus grands et moins couverts de suie. Le papillon électronique a été modifié. Il est plus petit, les capteurs sont cachés à l'intérieur et n'ont pas besoin d'être réglés. La rampe d'alimentation à un seul trou de passage est dotée d'un dispositif plus simple. La pompe à carburant haute pression, HPF, a été améliorée. Dans le régulateur de pression, il n'y a plus qu'une seule soupape non démontable, dont le presse-étoupe est équipé d'un ressort. Bien que les fuites de la nouvelle pompe soient beaucoup moins importantes, sa durée de vie a été prolongée de manière insignifiante. Les problèmes de la Jedi. Malheureusement, la version FSI de la génération 1 NAS, malgré toutes ces améliorations, ne s'est jamais vraiment imposée et a été remplacée par la génération 2 NAS. Voici les principaux problèmes rencontrés lors de l'utilisation des moteurs D4. Faible durée de vie de l'injecteur de carburant. Bien que ce dispositif ait longtemps été utilisé avec succès sur les moteurs à combustion interne diesel, il s'est avéré que l'essence, en tant qu'environnement de travail, affecte agressivement ses composants. En effet, l'essence n'a pas les mêmes propriétés lubrifiantes que l'huile solaire. Et même les additifs lubrifiants ajoutés à l'essence conformément aux normes Euro 4 ne sont pas aussi efficaces, de sorte que les pièces de l'injecteur de carburant s'usent beaucoup plus rapidement que sur le diesel. En conséquence, le carburant pénètre dans l'huile lubrifiante et la liquéfie. En cas d'usure importante, le volume d'huile dans le carter peut doubler en un jour ou deux. La liquéfaction de l'huile entraîne l'usure des cames, des chemises et d'autres pièces. Un autre point faible du NAS FSI est le système de recyclage des gaz d'échappement. Malgré les améliorations apportées à sa conception par rapport à son prédécesseur, le 3S, le collecteur d'admission, les clapets de régulation et le papillon aigre sont couverts de suie, ce qui entraîne des vitesses instables au ralenti, décalage et des secousses pendant la conduite. Le réglage des soupapes de distribution à NAS n'est possible qu'en sélectionnant des coupelles de réglage, ce qui est très difficile et coûteux, et n'est donc généralement pas fait. Une autre erreur impardonnable dans la conception des moteurs est la longueur insuffisante des vis de fixation de la culasse. Cela entraîne un décollement des filets dans l'alliage léger, avec toutes les conséquences qui en découlent littéralement, fuite de liquide de refroidissement, perte de compression, etc. Depuis 2007, le problème a finalement été éliminé. Mais le moteur fait de la famille NAS a eu un peu plus de succès, car il était dépourvu du principal responsable de la plupart des problèmes, la soupape d'injection de carburant. Conseil d'utilisation. Le service des mécanismes peut être considérablement prolongé si l'on évite les conditions de fonctionnement défavorables. La chose la plus importante qui est contre-indiquée pour les moteurs D4 est l'essence de mauvaise qualité. Même un faible excès de soufre dans le carburant provoque l'usure des surfaces de contact de précision, comme si elles étaient recouvertes de poudre abrasive. Afin d'éviter les fuites d'urgence d'essence de l'injecteur de carburant dans le carter d'huile, vous devriez prendre l'habitude de vérifier régulièrement le niveau d'huile à l'aide d'une jauge. Si ce dernier commence à augmenter, il y a lieu de faire diagnostiquer la pompe. Il est nécessaire de nettoyer périodiquement la suie du système d'admission, des papillons des gaz et de l'aigre, et après 1 à 2000 km, de faire tourner le moteur pendant quelques minutes à grande vitesse pour brûler la suie sur les pièces du carter. Au lieu d'un épilogue. L'erreur de l'ordre Jedi s'est avérée être le service fanatique d'idéaux. En perdant leur humanité, ils ont commencé à perdre la force. Il en va de même pour le NAS FSI. La principale priorité des développeurs était de respecter sans compromis les exigences environnementales en matière d'écologie et d'économie de carburant. Dans le même temps, l'unité a perdu d'autres qualités, à savoir,
la fiabilité de fonctionnement, la facilité d'entretien et la maintenabilité. La première génération n'est jamais devenue une véritable masse, car le moteur FSI a compromis la famille ANAS, et la plaque signalétique portant l'inscription D4 est devenue un véritable épouvantail pour les acheteurs russes. En fin de compte, tous ces représentants ont rapidement quitté la scène et, à l'heure actuelle, seuls les modèles de la deuxième famille sont produits, 2 ASF et 2 ASFX. Les derniers développements de Toyota concernent l'injection combinée à distribution directe.